Bon, comme il fait littéralement 3 degrés, que je suis sur les quais, qu'il fait nuit et que je me les caille, je vais faire un podcast rapide, efficace, facile à faire, puisque ça parle de moi, et je vais te raconter un petit peu ma vie. Alors en fait, j'ai reçu une question là de Nathalie qui me disait oui, quelles sont un peu tes inspirations, comment est-ce que tu en es arrivé là, qui t'a aidé sur le chemin, et comment est-ce que nous on peut aider les jeunes ou les générations futures à faire un truc un petit peu différent, à sortir un peu du lot et à devenir entrepreneur ou à devenir indépendant. Et c'est vrai que c'est super important parce que je vois beaucoup de jeunes parmi mon audience et cette audience-là est importante pour moi parce que je me reconnais évidemment complètement dedans, c'était moi il y a quelques années, qui me disent voilà, j'ai soif de, quand tu racontes ce que tu racontes, j'ai soif de liberté, j'ai soif d'avoir cette vie-là, de ce lifestyle-là, mais juste je sais pas par quel chemin l'avoir. J'ai soif, mais je sais pas quelle bouteille d'eau choisir, tu vois. Est-ce que je prends de l'Evian, est-ce que je prends de la Volvic, tu vois. Et juste je me retrouve là devant toutes ces possibilités et je sais pas comment avoir ça et je sais pas quel chemin prendre. Et moi j'étais exactement dans ce cas-là il y a quelques années, quand j'étais à l'école toujours et que je m'apprêtais à passer mon bac et je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après. Moi à la base je voulais être journaliste. Après 2 stages dans des rédactions de journalistes, j'ai compris qu'être journaliste c'était pas être Tintin, c'était pas se balader partout dans le monde avec son petit carnet, son crayon et faire son boulot comme on veut et ensuite revenir au bout d'un mois avec une histoire. Et journaliste aujourd'hui c'est plus comme une vie de bureau quoi. Et les rédactions que j'ai visitées m'ont vraiment pas fait rêver. Et je me suis dit non, je veux pas faire ça, je veux créer mon truc, je veux créer ma boîte, je vais aller dans une école de commerce. Sauf qu'à ce stade-là, j'avais aucune idée de ce que je voulais créer, tu vois. Je sais que j'ai pas l'ambition d'un Steve Jobs parce que j'ai pas l'énergie, j'ai pas la rage qui pourrait me pousser à faire un truc extraordinaire. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être tranquille. J'ai une ambition qui est toute pourrie. C'est l'ambition d'être tranquille. C'est l'ambition de ne pas me faire engueuler, de ne pas me faire emmerder dans mes journées. Tu sais, quand on est gamin, on supporte ça parce que tout le monde supporte ça parce qu'on n'a pas le choix. Mais quand on est gamin, on s'en prend quand même plein la gueule, tu vois. Entre nos parents, nos profs, tous les gens qui essaient de nous éduquer, de nous dire quoi faire, de nous juger, de nous dire ce qui va pas, de se plaindre. Au bout d'un moment, on est un peu, tu vois, moi j'ai un peu fait un burn-out de ça et je me suis dit, ok, moi mon but dans la vie, alors je me suis pas vraiment dit comme ça, mais c'est a posteriori que je me l'explique comme ça. Si moi mon but dans la vie, c'est de plus me faire engueuler par des gens. C'est d'être tranquille, c'est d'être responsable de mes succès, de mes échecs. Si ça se passe mal, si j'ai déconné, c'est moi qui en paye les conséquences. C'est pas quelqu'un qui va m'engueuler, genre un patron ou je sais pas quoi. Et si ça se passe bien, c'est moi qui vais en récolter les bénéfices, tu vois. C'est pas quelqu'un d'autre. Et moi je suis cette personnalité-là, et peut-être que toi aussi, je sais pas, tu vois, qui a une personnalité où j'ai pas envie de commander qui que ce soit, et j'ai pas envie de me faire commander par qui que ce soit. Personnalité outsider, tu vois. J'ai pas envie d'avoir de petit chef, ça m'insupporte, et j'ai encore moins envie d'être un petit chef, ça m'amuse pas. Et je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de ce système-là, qui s'intègrent dans ce système-là, et c'est très bien, il en faut évidemment, hein. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait être indépendant. Simplement, je pense que ça correspond pas avec la personnalité de tout le monde, et notamment ça correspondait pas avec la mienne, et ce qu'on me proposait, c'était pas ça. Moi j'ai pas grandi dans un milieu d'entrepreneurs, tu vois, mon père était médecin, ma mère a bossé dans l'éducation nationale, c'est des milieux qui sont très, très cadrés. Et du coup je m'apprêtais plutôt à faire un truc cadré comme ça, mais ça m'avait jamais attiré ces trucs là. Moi ce qui m'attirait c'était la liberté, c'était le voyage, c'était même pas des trucs, même pas de l'aventure, tu vois, juste de la tranquillité, mais être dans son coin, faire son truc à soi, tu vois, sans dépendre sans arrêt des autres, être le plus indépendant possible. Et à ce moment-là, j'ai découvert des blogueurs. Juste avant de passer mon bac, j'ai découvert des blogueurs, mais pas des blogueurs, parce que à l'époque, être blogueur, ça voulait juste dire raconter sa vie sur internet. Être youtubeur, ça voulait juste dire faire des vidéos drôles, mais les youtubeurs vivaient pas de ce qu'ils faisaient. Les blogueurs vivaient pas de ce qu'ils faisaient. C'était un truc, personne savait ça. Et une fois, je suis tombé sur un bouquin sur Amazon. Il disait, voilà, je vis de mon blog. Comment vivre de son blog ou je sais plus quoi. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ce que je veux. Tu vois, j'avais toujours fait des blogs, c'est un truc qui m'intéressait vraiment. J'ai acheté ce bouquin-là, j'ai découvert les blogueurs en question. Alors blogueurs que j'ai pas suivi très longtemps au final, mais pour lesquels j'aurais toujours une sorte d'affection parce que c'est grâce à eux que j'ai découvert le truc, tu vois. Peut-être j'aurais découvert 2 ans ou 3 ans plus tard et j'aurais perdu beaucoup de temps. Donc grâce à ces blogueurs-là, je me suis mis un peu dedans. Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus, donc c'est un peu difficile de passer à côté si c'est un truc qui t'intéresse. Mais à l'époque, il y en avait très peu. Et notamment parmi ces blogueurs, forcément quand tu rentres dans un univers, il y a plein de choses qui gravitent et tu découvres un peu plein de choses dans cet univers-là. Tout vient un peu en même temps. Et j'ai découvert notamment un gars qui s'appelait Jean Rivière,
que j'ai rencontré ensuite plusieurs fois, qui est un gars qui m'a vraiment inspiré parce que lui il parlait pas d'argent et de succès comme le faisaient la plupart des autres, qui était un truc qui m'a jamais rendu fou, tu vois, mais il parlait de liberté et il parlait de tranquillité. Ce mec là il vivait dans une maison en Transylvanie, tu vois, et il commençait tous ses articles de blog par j'écris actuellement cet article dans, et alors à chaque fois c'était des trucs trop bien, tu vois, genre à l'arrière d'un taxi en Ouzbékistan, dans ma chambre d'hôtel au 40e étage d'une tour à Bangkok, tu vois, c'est toujours des trucs comme ça. Et moi je lisais ça, je me disais oh là là, mais j'ai trop envie d'avoir cette vie, mais ça a l'air tellement cool, mais comment on fait quoi, où est-ce que je signe, je veux ça quoi. Le gars m'a pas convaincu par son chiffre d'affaires, il m'a juste convaincu par le fait qu'il avait designé sur mesure une vie qui lui correspondait parfaitement, tu vois. J'avais pas du tout envie d'aller vivre en Transylvanie, tu vois, ni même à Bangkok, mais juste ce qu'il racontait, c'était t'es pas obligé de rentrer dans ce cadre. Moi, comme je disais dans un dernier podcast, je pense pas que l'être humain soit fait pour être malheureux ou soit fait pour être un esclave. Je pense que l'être humain peut avoir le choix, mais juste il faut se secouer un peu. Et ce gars-là, il a eu le mérite de me prendre par le col et de me secouer, de me dire oh, tu peux faire autre chose, tu peux faire d'autres trucs. Et ça a vraiment été un coup de pied au cul pour moi et c'est vraiment ce qui m'a lancé. Donc ce gars m'a beaucoup aidé, hein. Jean Rivière, il fait toujours des podcasts aujourd'hui. Si tu t'intéresses à mes thématiques, ça t'intéressera peut-être aussi. Ça s'appelle le podcast de Jean Rivière, je t'invite à aller voir. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais c'est bien d'en parler de temps en temps parce que sans lui, je me serais peut-être pas lancé ou j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Et puis j'ai découvert tout un tas d'autres blogueurs, podcasteurs, youtubeurs, auteurs aussi. Il y a un livre notamment moi, qui m'avait vraiment secoué, c'était mon deuxième coup de pied au cul, c'était La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors ce livre-là, c'était une dinguerie, tu vois, parce que c'est le livre qui m'a vraiment fait comprendre que l'argent n'était pas proportionnel à l'effort que tu fournissais. Tu comprends bien que quand tu as un père qui est médecin et une mère qui bosse dans l'éducation nationale, les modèles que tu as en termes de gagner sa vie, c'est il faut que je fournisse des efforts, il faut que je me sacrifie, il faut que je travaille tel nombre d'heures pour avoir tel salaire. Et c'est fixe et c'est tous les mois pareil. Évidemment, en vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu crées une boîte, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que quand tu crées une boîte, tu crées un système. Et ce système-là, il dépend pas du nombre d'heures que tu travailles dedans, il dépend de l'ingéniosité du système. Et ce système-là peut te permettre finalement d'avoir des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus dans lesquels tu n'agis plus, qui sont automatiques. Ça peut te permettre de créer des effets de levier, de multiplier par 2, par 3, par 10, parfois tes revenus en faisant des actions qui sont simples. Tout ça, j'ai découvert grâce à ce bouquin-là. Et ça a été la deuxième claque dans ma gueule où je me suis dit mais attends, c'est bon quoi. La semaine de 4 heures c'est pour moi. Alors ce qui m'intéressait c'était pas de travailler 4 heures. Beaucoup de gens n'ont pas trop compris ce bouquin. Ils ont pensé que le but c'est de travailler moins. Le but c'est pas de travailler moins. Le but c'est de travailler mieux. Travailler de manière plus efficace et arrêter cette espèce de mentalité de sacrifice qu'on a en France où genre il faut en chier absolument si tu veux gagner ta vie, sinon t'es un connard, tu vois. Ça c'est juste débile comme mentalité je trouve. Et ce bouquin m'a permis de me mettre sur les rails là-dessus. Donc ensuite je me suis lancé, j'ai lancé mon blog, j'ai testé des trucs, j'ai lancé ma première formation, j'ai fait 800 €, j'étais fou. Je me disais mais 800 € c'est énorme quoi, c'est un loyer. Je pourrais bientôt être indépendant. Et puis évidemment comme un idiot, je me suis arrêté là. C'est-à-dire que j'ai continué un petit peu à faire vivre mon blog, mais j'ai arrêté de lancer des formations. Juste je me suis arrêté là et j'ai remarqué que beaucoup de gens font cette erreur aussi aujourd'hui. C'est qu'ils ont un premier succès, ils ont des résultats qui sont super encourageants. Et pourtant, et ça je comprendrais jamais pourquoi, et moi c'était pareil tu vois, mais j'ai toujours pas compris pourquoi. Pourtant on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on le refait pas. Je sais pas, c'est comme si je sais pas, tu voulais devenir joueur de tennis professionnel, tu faisais un premier match contre un joueur pro et tu l'explosais et tu disais c'est bon je m'arrête là quoi. Alors peut-être que c'est parce qu'on a peur que ça marche moins bien la deuxième fois, je sais pas, j'ai pas trouvé vraiment d'explication, mais j'ai remarqué que moi ça a été mon cas et c'est le cas d'énormément de gens que je vois ou de clients ou de gens qui me suivent ou que je suis. Donc je me suis un petit peu arrêté là, je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers. En même temps j'ai intégré une école de commerce, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai eu de nouveaux projets de création d'entreprise et je me suis retrouvé un peu comme à la case départ avec toutes ces bouteilles d'eau devant moi et pas savoir laquelle choisir, mais avec une soif qui était de plus en plus forte. Et finalement un jour j'ai réfléchi et je me suis dit bon allez Antoine, on va arrêter d'être con là. T'as un système qui fonctionne, tu l'as déjà testé, ça marche, alors ok c'est pas hyper ambitieux. En fait ce qui me freinait aussi c'est que tu vois devenir blogueur ça la fout, ça te fait pas briller dans les dîners quoi, tu vois les gens ils sont pas... Enfin déjà tu dis que je suis blogueur, les gens ils pensent pas que t'as envie, tu vois, ils disent oui mais sinon c'est quoi ton métier, tu vois. Non mais c'est ça, je suis blogueur. Mais tu vois les gens ils se foutent un peu de ta gueule, donc ça faisait pas très sérieux
comme boulot. Et moi je me disais non mais attends, je veux faire un truc super ambitieux et tout. Et puis au bout d'un moment je me suis dit Antoine, t'as un truc que tu maîtrises, que t'aimes bien faire, qui peut te permettre d'avoir un maximum de liberté, d'avoir un maximum d'indépendance. Qu'est-ce que t'attends pour bosser? Qu'est-ce que t'attends pour le faire? Et là je me suis remis dedans. Au bout de 3 ans d'école de commerce, j'en avais ras-le-bol des stages, de l'école où j'avançais pas, où j'apprenais rien. J'ai dit à ma mère, ok, je me suis renseigné, il y a un truc qui existe, ça s'appelle l'année de césure. Ça te permet de réserver ta place pour l'année suivante et pendant un an de faire autre chose. Je vais faire une année de césure. Pendant cette année-là, je vais essayer de lancer mon projet, de vivre de mon activité. Si j'y arrive, on fait pas d'histoire, je continue et je reviens jamais à l'école. Si j'y arrive pas, je trouverai un boulot pour payer ma vie et puis je retournerai à l'école l'année suivante. Elle m'a fait ok. J'étais un peu au pied du mur parce que j'avais vraiment pas du tout envie d'échouer, parce que ça voulait dire que c'était fini en fait, que j'allais plus jamais recommencer. Et donc je l'ai fait, j'ai cravaché, j'ai lancé des formations tous les mois, maintenant aujourd'hui toutes les 2 semaines à peu près. Et j'ai commencé petit à petit à en vivre, alors au début très mal, ensuite beaucoup mieux. De toute façon ce milieu-là, le domaine de... Enfin n'importe quel business d'ailleurs je pense, fonctionne comme ça, c'est qu'au début tu fournis beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Ce qui peut être très difficile, surtout je pense quand tu viens d'un milieu salarié où tu es payé dès le premier jour. Et ensuite tu arrives à un stade, une sorte de tipping point où tu passes de l'autre côté. C'est-à-dire tu as beaucoup de résultats pour très peu d'efforts. À un point qu'à un moment ça devient presque indécent, tu comprends pas, enfin tu vois, tu te dis mais tu te poses plein de questions existentielles que tu te poses pas au début. Parce qu'au début tu galères et comme on est dans cette mentalité de il faut galérer pour avoir des résultats, tu te poses pas de questions. Bref. Ce que je voulais dire en fait, finalement la conclusion de tout ça c'est quoi? Aujourd'hui tu connais un petit peu, la suite tu la connais, hein. Aujourd'hui je vis de ce que je fais avec mes podcasts, en vendant mes formations, tout est transparent, tout est sous tes yeux donc tu peux le voir. Attends, je suis en côte là, c'est pour ça que je suis essoufflé hein. ça fait une demi-heure que je suis en train de monter la côte. La conclusion c'est quoi? La conclusion c'est que tout cela, ça a été long, ok, ça n'a pas toujours été facile, c'est vrai. Mais à aucun moment ça a été compliqué. À aucun moment je me suis heurté à des barrières techniques complexes où je savais plus quoi faire. En fait, c'est comme choisir ta bouteille d'eau. C'est-à-dire que tu as soif, tu veux choisir une bouteille d'eau. Ok, le choix peut être difficile, cornélien. Ça peut être long de choisir. Mais à aucun moment ça va être compliqué d'aller vers la bouteille d'eau, de la prendre, de l'ouvrir et de la boire. Il n'y a aucune complexité à ça. Et finalement, peut-être que ton activité en ligne aujourd'hui que tu as toujours eu envie de faire, si c'est le cas, ou le boulot que tu as toujours eu envie de faire, peut-être qu'il est aussi simple à atteindre que d'aller vers la bouteille d'eau, de l'ouvrir et de la boire. Peut-être qu'il est juste là, posé devant toi, qu'il faut juste choisir, et une fois que tu auras choisi, juste y aller, l'ouvrir et la boire. C'est peut-être aussi simple que ça. Et voilà, c'était juste ce que je voulais dire, c'est... Il n'y a pas besoin d'être un génie, tu vois, les gens que j'ai découverts au début, c'était pas des génies, c'était des mecs qui avaient recopié des trucs qui se faisaient aux États-Unis. Moi-même, je suis pas un autodidacte, hein, moi je crois pas au mythe un peu du self-made mind, je pense qu'on est juste une somme de connaissances ou d'expériences qu'on a vécues. J'ai eu la chance dans ma vie de découvrir les bonnes personnes au bon moment, de découvrir tout ça, de me former beaucoup aussi, bien sûr j'ai suivi beaucoup de formations. Et tout ça m'a permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un boulot qui me permette de bien gagner ma vie en étant indépendant, en voyageant quand je veux, en aménageant mes horaires, en ayant personne qui me gueule dessus quand ça marche pas ou quand ça marche bien. Bref, tout ça n'a pas été compliqué, tout ça tu peux le faire, tout ça ça t'a porté. Je suis pas un génie. La plupart des gens qui font ça sont pas des génies, sont pas plus intelligents que toi, c'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question enfin, tu vois, faut pas être Einstein pour faire ça, c'est juste une question de le faire. Et beaucoup de gens ne le font pas, parce que justement ils sont devant un mur, ils sont devant leur rangée de bouteilles d'eau, et ça leur paraît tellement difficile de choisir qu'ils choisissent pas. Alors que finalement, parfois il suffit juste d'avancer, de prendre la bouteille et de la boire. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Moi j'arrive bientôt chez moi, j'ai fini de monter la côte, j'ai la main qui est littéralement gelée, au point où je me demande si elle va pas se décrocher de mon bras. Donc j'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine. Salut.